Il y a une semaine de ça, je me suis rendu à la Japan Expo avec... À la basse, Miku. Et à la guitare, c'est John Petrucci. Au chant, Sacha. Yes. Non, en fait, j'étais pas avec eux, j'étais tout seul. Allons voir ce qui se passe dans toute la Japan Expo. Enfin, ce que j'ai pu en voir en une seule journée. J'ai pu aussi assister à une petite démonstration de Pokémon Let's Go Evoli. Donc ils sont en train de préciser qu'on peut jouer en tant que dresseur garçon, dresseur fille, ça a toujours été dans les jeux Pokémon. Mais là ils ont précisé aussi que le Kikli a été importé depuis Pokémon Go. Et apparemment c'est la personne qui est en train de jouer qui l'a importé depuis son jeu Pokémon Go. De ce que j'ai compris. Donc ça voudrait dire qu'on peut importer si facilement que ça depuis Pokémon Go un Pokémon. Est-ce qu'ils sont peut-être pas embêtés à connecter le téléphone, synchroniser le compte, etc. Donc je sais pas quelle mécanique fonctionne. Et il précise aussi que le Pokémon va bouger plus que dans Pokémon Go. On peut aussi bien sûr encore utiliser des baies comme on pouvait faire dans Pokémon Go. Et vu l'espace qu'il y a visible à l'écran pour le choix des baies ou des Pokéballs, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'objets à récupérer dans ce jeu. Comme il a été précisé aussi dans la pub, on attrape le Pokémon en faisant comme si on lançait la Pokéball avec sa manette, tout ce qui est de plus normal. La seule chose qui nous a déjà été présentée.
Maintenant que cette partie vlog est terminée, on va passer à la raison principale pour laquelle je me suis rendu à la Japan Expo, voir la team Starry Sky ex Voxmakers. J'ai pu assister à leur concert sur la scène Take. I just be very best. Gachi Pokemon is my quest. I got a nostalgic flex. Skin foreigners within my Pokemon. Music cover my Pokemon team. I'm free, sing until I see. Tout le monde! For the hit. When the Pokemon wounds and the other key for the for the hit. We're just got to go see for the Mais je peux pas vous en mettre plus parce que je ne sais pas si j'ai le droit de diffusion, ils m'ont pas répondu. J'ai aussi assisté à une chronique de l'ermite moderne en direct. Là, il y a Satan qui m'indique d'aller à droite, donc je vais y aller. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un ventriloquiste oiseau qui fait des tours des cotilles qui vient d'apparaître. Donc je tape sur les ennemis avec une baguette magique et ça les transforme en chiens. Ah, hop, c'est tout. Je sais pas si j'ai le droit de vous le diffuser aussi. Par contre, Michael J a fait un cours de montage et m'a dit que j'avais le droit de vous le diffuser. Donc je vais garder juste quelques petits instants intéressants et je vais vous mettre les moments que j'ai refait avec mon logiciel de montage et qui nous présente et sur lesquels on se tape des délires totalement improbables. Par contre, peut-être que je peux vous donner quelques petits conseils en termes de montage ou sur l'aspect technique des vidéos. Alors, c'est la première fois que je fais un cours là-dessus, voilà, donc je risque de ne pas être le meilleur des professeurs, donc je vais faire de mon mieux. Alors déjà, le premier truc pour pouvoir bien faire les vidéos, voilà, parce que là on va partir sur comment faire une vidéo un petit peu comme les miennes, avec fond vert, effets spéciaux, etc. Si vous n'avez pas autant d'ambition dans le truc, c'est pas grave, voilà, vous pouvez avoir du matériel un peu moins professionnel que ce que je vais vous conseiller, mais toujours est-il que c'est quand même une partie importante, donc on va parler de ça. Donc tout d'abord, pour faire des vidéos, la base, c'est, bon, c'est un peu évident, voilà, il faudrait un ordinateur. Voilà. De préférence, oui, voilà, merci Captain Obvious, je sais. Alors de préférence parce que il y en a beaucoup qui vont compter sur la puissance d'un processeur ou sur un gros disque dur pour faire le montage. Non. Ce qu'il faut surtout, c'est de bonnes barrettes vidéo, voilà, parce que le montage, ça demande un matériel bien spécifique. C'est pas le même matériel que pour les gamers. Hein. Si vous prenez un PC gamer, ça veut pas dire que vous aurez le meilleur PC pour faire des montages. J'en sais quelque chose, parce que moi, on m'avait conseillé un PC de gamer pour faire du montage. J'ai ramé ma race pendant les premiers jours, limite si je montais mieux sur cette merde là, voilà. Et j'ai dû traficoter en rajoutant des plugins, des trucs comme ça. Et encore, la carte son sur mon PC actuel pour les montages, il est pourri. Donc voilà, comptez sur de bonnes cartes vidéo et de bonnes cartes son, bah, surtout si vous voulez faire des enregistrements audio directement sur l'ordi. Voilà. Et aussi, voilà, l'ordinateur c'est quand même mieux qu'une alternative, genre, je sais pas, le téléphone portable. Apparemment, il y en a qui font du montage sur téléphone portable, mais honnêtement, je vois pas comment vous pouvez faire. Voilà, parce que c'est vraiment un truc sur le détail, quoi. Voilà, si vous voulez faire du montage sur un téléphone portable, pour moi, c'est comme si vous faisiez de la cuisine avec des gants de boxe. Je dis pas que c'est impossible, mais putain, ça doit être difficile à faire, quoi. Voilà. Ensuite, en autre matériel, bien, ça c'est évident, ouais, voilà, il faut bien entendu une caméra. Il y a différents types, voilà, moi, j'avais l'habitude des caméras numériques comme celle-ci, voilà, la HD Sony. De nos jours, c'est de plus en plus répandu, le 4K, c'est quand même un conseil, c'est quand même bien de se mettre au niveau, surtout que le rendu d'image est excellent. Mais le mieux, c'est de prendre les appareils photo, en fait. De préférence, des appareils photo qui font caméra, voilà, qui permettent d'enregistrer une vidéo, parce que du coup, vous avez de quoi régler la focale, le zoom, etc. Et c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus pratique parce que la plupart des caméras comme ça, soit vous le faites sur le pavé numérique et c'est pas très précis pour vraiment le focal. Le focal, c'est le flou, si vous voulez. C'est pour dire à quelle distance est l'objet qui est censé être filmé, ce qui vous permet d'avoir une certaine clarté dans l'image. Et ces caméras numériques comme ça, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Bon, on s'en fout. À tous les coups, c'est pour me dire, ouais, t'as encore un virus, c'est pas nouveau. Voilà. Et surtout, soit vous le faites manuellement comme un bourrin,
soit vous le faites en automatique, et là, il faut compter sur le fait que votre caméra soit pas conne, parce que sinon vous allez vous retrouver flou pendant tout le truc. Ça m'est arrivé plus d'une fois, je vous jure. Voilà, c'est pas très pratique ce genre de truc. Donc vraiment prenez les trucs manuels comme ça où vous avez juste à tourner le truc, voilà. Vous avez un petit indicateur, voilà, vous avez des pixels bleus qui apparaissent pour vous dire voilà c'est là quel objet, voilà c'est vraiment le mieux pour pouvoir tourner les trucs. C'est d'ailleurs un appareil comme ça que j'utilise pour les nouveaux fermés là. Voilà, c'est pas le mien, c'est celui à taille. Moi j'ai des trucs pourris en HD là. Mais voilà quoi. Ensuite bah, bien entendu un micro. Voilà. Ça dépend de comment vous voulez l'utiliser. Si c'est juste de la voix off directement, comme par exemple comme j'avais fait avec mon dernier fermé là sur le côté obscur des trucs, voilà. Vous avez juste besoin d'un Rode, comme ça, voilà. Qu'est-ce que je dis? Non, le Yeti, ça s'appelle un Yeti, voilà. C'est un très bon micro qu'on peut brancher directement sur un ordinateur par USB. Et c'est là, si vous n'avez pas de carte son, c'est pas un problème parce que il y a un appareil spécial qui permet d'enregistrer avec la meilleure qualité possible. Le seul truc, c'est que c'est cher sa mère. Alors du coup, moi, ce que je vous conseillerais plutôt, ce serait un micro pour un Rode. Les micros comme ceux-là, voilà, c'est caméra frontale qui s'installe directement sur la caméra ou l'appareil photo. Voilà, ça s'emboîte très facilement si vous avez les bons gadgets et tout. Et surtout, voilà, c'est très pratique pour enregistrer face caméra. Et surtout, si vous voulez faire un petit peu bidouilleur, vous pouvez prendre la caméra, la prendre comme ça avec le micro, enregistrer directement, et après vous convertissez les fichiers vidéo en audio. Voilà, c'est vraiment... C'est un petit peu laborieux, mais quelquefois c'est mieux quand on n'a pas de bonne carte son. Et si on n'a pas assez d'argent pour acheter un Yeti. Voilà, aussi. Alors ensuite, ah oui, ça, c'est seulement si vous faites un enregistrement en deux sources. Voilà, comme par exemple, vous enregistrez le son d'un autre côté, vous enregistrez la vidéo d'un autre, voilà. Le mieux, c'est d'avoir un moyen de faire cut. Pas forcément le clap comme ça, voilà, juste, limite, au début de rush, vous faites... Voilà, tout simplement comme il dit, voilà. Ce qui permet de synchroniser le son. Voilà, comme ça vous avez un repère et vous vous dites, tiens, c'est à partir de là qu'il y a eu le son du clap, j'aligne les deux. Voilà, mais si à la limite vous avez une installation où le son va directement dans la caméra, il n'y a pas de souci. Voilà, vous n'avez pas besoin de ça. Et si par exemple vous enregistrez le son via votre PC et la caméra sur la caméra, la vidéo sur la caméra, c'est quand même pratique d'avoir un petit repère comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais mis aussi? Ah oui, bon ça c'est seulement si vraiment vous voulez partir dans l'ambitieux, etc. Les fonds verts. Alors il y a pas mal de fonds verts professionnels avec une installation et tout, mais selon vos intentions d'utiliser le fond vert, la couverture de votre grand-mère en verre comme ça suffit amplement. Voilà. Parce qu'en fait, c'est pas tant le tissu spécifique ou la texture qui compte, c'est le fait que ça ait une couleur unie. Une couleur qui se démarque de vous, ce qui fait que ce sera plus facile pour les logiciels que vous utiliserez pour vous démarquer du reste de la vidéo. Voilà. Et du coup, l'autre truc beaucoup plus important, surtout si vous voulez faire des incrustes en fond vert ou en fond bleu ou ce que vous avez, voilà, c'est la lumière. Voilà, donc des lumières comme ça, je sais plus exactement le prix, vous pouvez en trouver sur Amazon, genre là je vais dire au pif 50 € environ, je crois me souvenir, ouais, voilà, comme ça. Et honnêtement, vaut mieux des lumières comme ça que juste la lumière que vous avez au-dessus de votre chambre. Parce que sinon, selon l'installation, selon le jour et tout, c'est quand l'animatrice. selon l'installation que vous avez déjà, ça risque de faire un rendu moche. Tandis qu'une lumière comme ça, voilà, vous serez clair tout comme il faut, vous serez bien lumineux, voilà, et surtout pour les fonds verts, ce sera beaucoup plus pratique. Parce que les fonds verts, en fait, le plus gros problème, c'est les ombres. C'est une grosse ombre qui s'affiche sur le fond vert, vous allez chier sa race pour enlever ça, quoi. Donc vaut mieux avoir des installations lumière, surtout des petits trucs que vous pouvez déplacer où vous voulez, pour enlever un maximum d'ombre. Voilà, comme ça, vous pourrez enfin nettoyer tout comme il faut derrière. En autre matériel. Alors oui, voilà, là on va parler au logiciel. Alors la base de base, il y a Windows Movie Maker. Ça, voilà, ça c'est le genre de truc, si vous avez un PC de base, normalement vous l'avez. Voilà, vous pouvez faire de chouettes trucs là-dessus, mais voilà quoi, c'est un petit peu comme Word quoi, c'est tellement basique, de chez basique, qu'on peut trouver mieux. Comme par exemple, moi pendant des années, j'avais utilisé un logiciel qui s'appelle Corel Video Studio. Voilà, là c'est pas tout encore ça, mais déjà là sur ce genre de logiciel, c'est plus précis, vous avez plus de possibilités sur les effets vidéo préconfigurés et tout. Mais vraiment, le top du top, celui que je vous conseille absolument si vous voulez faire de très bonnes vidéos, c'est Adobe Premiere. Alors, Adobe Premiere, c'est carrément le logiciel utilisé par des professionnels. Il y a pratiquement tous les films d'Hollywood sont faits sous Premiere. Voilà, donc pour vous dire à quel point c'est très bien vu comme logiciel. Bon par contre, putain de merde, c'est cher.
Alors là en fait, là c'est pas très précis, c'est des abonnements. Là par exemple, pour avoir toutes les applications Adobe, vous devez payer 95 € par mois. What? 95 € par mois. What? Ouais, exactement. Si vous voulez qu'une seule application, c'est 23,99 €, voilà, histoire de donner l'impression que vous payez moins cher, par mois. C'est pas juste vous achetez le logiciel en une fois, et encore quand c'était en format physique et tout, je crois que ça approchait des 500 € un logiciel comme Premiere. Hein. Et oui, voilà, parce que c'est, encore une fois, c'est un logiciel utilisé par des professionnels du montage. Donc forcément, les grosses entreprises hollywoodiennes, voilà, ça leur pose pas de problème. Mais si vous êtes un particulier que vous faites juste des vidéos de votre côté, alors ensuite, ouais, voilà, là on va parler un petit peu de comment je travaille moi, l'écriture. Voilà, si vous voulez vraiment faire des vidéos un petit peu complexes, où vous avez vraiment un message à faire passer et tout, faites un script. Voilà, il y en a beaucoup qui se disent non, je vais pas m'embêter, je vais faire ça en impro, etc. C'est ce que je faisais dans mes premières années. Et c'est pas une bonne idée. Voilà, c'est pas une bonne idée parce que du coup vous donnez un petit côté chaotique, vous bégayez à certains moments comme je le fais là maintenant. Voilà, j'ai pas du tout préparé de texte et du coup je suis pas aussi précis et ça m'arrive de me répéter, etc. Donc vraiment, organisez votre truc, écrivez à l'avance. Voilà, que ce soit pour les sketchs, pour les explications, etc. Et du coup, voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne un texte comme les miens pour faire une vidéo. Alors, on va faire ça avec une vidéo récente, voilà, et ça le prix de OneShine, voilà, par exemple. Bon, déjà, je mets, moi à la base, je vais essayer d'éclaircir ça, attendez. Voilà, parce que, de toute façon, c'est pas bien important de savoir ce qui est écrit, voilà. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que, bon, tout en haut, je mets le titre, voilà, ça c'est pas important, vous pouvez même vous en passer. En italique, je me mets des actions, comme par exemple là au tout début, il y a marqué ça mène avec le trophée YouTube tout fier. Voilà. Ensuite, indication de qui joue, qui dit le texte, etc. Donc là c'est MJ, mais quelquefois quand il y a des personnages, c'est bien de préciser qui dit quoi, comme ça vous organisez mieux vos tournages selon les personnages que vous jouez. Ou si vous voulez faire venir un pote pour jouer un autre personnage, voilà. Voilà. Je mets ensuite, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, ce que je veux montrer, voilà, si par exemple, là j'ai marqué générique, et si par exemple, voilà, juste en bas je veux dire mettre une scène d'une vidéo YouTube ou d'un certain film, voilà, je l'indique là, comme ça je peux organiser et je peux mieux jouer les réactions par rapport à ce que je viens de montrer. Au lieu de juste, je vais balancer mon truc, quelquefois je mets des extraits et du coup ça fait bizarre. Voilà. Et bien entendu, voilà, je paraphrase en jaune pour savoir faire la différence entre les moments que je fais en voix off et les moments que je fais face caméra. Voilà, c'est pour ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais la qualité de son entre les deux est différente dans mes vidéos. Et c'est justement pour ça, parce que les voix off, je les enregistre avec le Yeti, comme je l'ai expliqué, voilà, le micro qu'on branche directement à l'ordinateur. Et les voix cam, bah, c'est une autre source de micro, voilà, c'est pas le micro que je vous avais expliqué, c'est une autre installation, mais voilà quoi. Et avec ça, voilà, quelquefois, n'hésitez pas à vous relire. Si jamais vous dites une connerie, si vous êtes trompé d'information, si vous faites des fautes d'orthographe, ou si vous remarquez que vous répétez plusieurs fois la même connerie et que vous n'êtes pas clair, n'hésitez pas, quoi. Voilà. Et enfin, on va revenir un petit instant sur le PowerPoint, mais c'est pas très important parce que le suivant, bah, c'est le montage. Et alors, du coup, voilà, on va s'attaquer à ce fameux logiciel de montage. Voilà, Premiere Pro. Maintenant que cette séquence est passée, on va tout de suite passer au montage qu'il nous a présenté à la fin. Donc je vous coupe la séquence où il a fait du montage n'importe quoi sur une de ses propres vidéos où il a fait apparaître une photo de l'ermite moderne et qu'il a fait tourner sur elle-même, etc. Je vous montre directement le montage final qu'il a fait avec cette séquence. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Allez, Marek, à toi de jouer. Et il a tout simplement proposé de le détourner en faisant des petits arrêts sur image comme ça. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Allez, Marek, à toi de jouer. Ou en ajoutant des sons. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Allez, Marek, à toi de jouer. Ou même en ajoutant une musique un peu plus pesante, tout droit sortie de Logan. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami,
il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Allez, Marek, à toi de jouer. Ou en mettant une musique qui fait un peu plus fun avec un effet zoom rapide et un effet de couleur. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. D'accord. Allez, Marek, à toi de jouer. Ou en mettant une musique qui a pas du tout de rapport et une rotation qui a aussi aucun sens. Ce pouvoir ancestral ne t'appartiendra jamais, Marek. Dis-lui, mon ami, il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. Ça vous a plu? J'en suis bien content. C'est la première fois que j'essaye une vidéo un petit peu comme ça, j'essaye aussi de parfaire mes techniques de montage, etc. Donc n'hésitez surtout pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre des pouces en l'air si vous avez vraiment aimé la vidéo, à la partager, ça ferait extrêmement plaisir pour me faire connaître. Et bah, moi je vous dis tout simplement à l'année prochaine pour la Japan Expo de 2019, la 20e édition de la Japan Expo à Paris. Ça va être quelque chose. À la prochaine.